voudrais, à l'entame de mes propos, qu'il me soit permis de saluer la mémoire avec vous du professeur Francis Vaudier, cet homme hors pair qui fut aussi mon père, qui fut aussi le père du professeur Blou Martin ici, ancien ministre de la Sécurité intérieure, pour ce qu'il a pu faire pour nous tous. C'est grâce à lui que je suis modestement ce que je suis aujourd'hui. Je voudrais aussi me tourner vers le professeur Martin Bleu, ministre de la Sécurité intérieure il y a quelques années, qui me fit l'honneur, l'insigne honneur d'être l'un de ses proches collaborateurs sur proposition du professeur Francis Vaudier, afin que je sois nommé sous sa haute signature son directeur de cabinet en son temps. Et cela, je vous le jure, a pu booster ma carrière professionnelle au sein du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, votre modestie dut-elle en souffrir, je voudrais m'acquitter de ce devoir de reconnaissance. Mesdames et messieurs, il m'est juste demandé de dire quelques mots à l'adresse des parents d'étudiants, que nous sommes tous, mais aussi des étudiants, nos enfants, qui sont en formation pour recevoir une transformation afin que de l'enseignement et de la recherche, ils contribuent à leur manière au développement de la Côte d'Ivoire. Mais avant, je voudrais féliciter avec vous les quelques brillants étudiants qui ont été appelés ici pour recevoir des prix bien mérités. Par là même, ils servent ou devraient servir d'exemple à suivre à ceux en formation, mais surtout aux étudiants qui entrent maintenant dans les locaux de l'Université de Lagune. J'ai dit au passage que le président de cette université, Dr François Komoué, est un frère ami. Nous sommes issus de la même promotion de la faculté de droit. Et nos maîtres sont ceux-là que je viens de citer. Entre autres, je n'oublierai pas de saluer mon frère et ami, monsieur le procureur général, Koulibaly, qui est là, qui nous a salués à la fac de droit, dont nous sommes un peu ses doyens, sans être doyens. Je voudrais féliciter donc ces étudiants et leur dire de continuer sur cette lancée. Quand on reçoit des prix, en présence de sommités, en présence d'autorités, de hautes autorités religieuses, donc devant les représentants de Dieu sur terre, on n'a plus le droit de faillir. Il faut faire davantage. Eh bien, nous vous faisons confiance. Je voudrais, en quelques mots, nous parler, nous, parents d'étudiants. J'ai l'avantage de l'être aussi, grâce au conseil du ministre Blou Martin ici, qui a guidé aussi mes premiers pas vers et dans la vie de famille. Nous, parents d'étudiants, je sais un peu les sacrifices que nous consentons. Mais en réalité, est-ce que nous consentons? Nous sommes obligés de trouver les moyens d'accompagner nos enfants, ceux-là qui n'ont pas demandé à naître, mais à qui nous avons donné vie. Nous donnons donc le devoir d'entretenir cette vie, la vie physique, pour protéger le souffle de vie que Dieu a mis en eux, en les entretenant, en nous occupant d'eux comme il se doit, mais surtout en investissant dans leurs études primaires, secondaires et plus tard supérieures. Et les voilà au niveau supérieur dans cette auguste université. Parents d'étudiants, nous savons ce que cela coûte. Fonctionnaires pour la plupart, en tout cas moi, nous n'avons pas grand-chose sur nos comptes bancaires. Des banquiers sont peut-être parmi nous, ils savent ce qu'ont les fonctionnaires. Mais c'est un choix que nous avons fait, que de servir notre pays, la Côte d'Ivoire. Nombre d'entre nous sont opérateurs économiques, ceux-là peuvent avoir des millions, des milliards parfois sur leur compte bancaire. Mais nous, fonctionnaires, nous sommes très limités, parce que l'État nous verse ce qu'il convient de nous verser pour nous entretenir afin de le servir. C'est un choix, on n'a pas à regretter. Pour dire que nous avons l'essentiel juste pour accompagner, pour entretenir nos familles. Et sur ce peu, une bonne partie est investie dans les études de nos enfants. Je mesure nos sacrifices. Mais aucun sacrifice n'est grand pour la formation de son ou de ses enfants. Parce que c'est ceux-là qui témoigneront demain de notre passage sur cette terre. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que des parents qui n'ont pu donner une éducation à leurs enfants?
une formation à leurs enfants. Ils ont beau avoir du matériel, suffisamment d'argent sur leurs comptes, mais le véritable témoignage, c'est au travers de nos enfants, au travers de nos progénitures de qualité, au travers de la formation et de l'éducation qu'on leur donne. Je voudrais donc nous inviter, parents d'étudiants, à faire encore le maximum pour donner la meilleure éducation à nos enfants, afin qu'ils poursuivent l'action de développement dont parlait maintenant le professeur tout à l'heure. Après la formation, l'enseignement, la recherche, c'est le développement. L'action de développement qui puisse continuer afin que la Côte d'Ivoire puisse rester rayonnante. Parents, certains d'entre nous peuvent avoir des biens matériels, mais à un moment donné, quand les finances ne suffisent plus, il ne faut pas hésiter à s'en séparer, ne serait-ce que partiellement pour faire face aux besoins de scolarisation de nos enfants. On peut avoir 5 maisons, 3 maisons, mais c'est Dieu qui donne cela pour que vous puissiez effectivement entretenir les enfants qu'il vous a confiés. On peut avoir 3 maisons, 5 maisons, mais à un moment donné, si ça ne va pas, il faut vous en séparer. 2, 3, pour financer la formation des enfants. Parce que c'est cela qui garantirait l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Demain, les ressources humaines de qualité pourront faire mieux que nous. C'est cela. Parce que nos enfants doivent aller au-delà de nos limites. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Tel est notre devoir. Et je souhaite que nous ne faillions jamais. Mais les parents consentent ces sacrifices énormes, sans limite. Que faire, vous qui êtes enfants, vous qui êtes nos enfants, aujourd'hui étudiants, au regard des sacrifices difficilement consentis par les parents? Que faire? Votre devoir en termes de responsabilité est d'étudier et de suivre les enseignements qui vous sont distillés dans cette université, en ayant une vision. Quand vous avez une vision, Dieu qui vous a créé vous donnera les provisions afin que la vision soit réalisée. Mais que deviendrait cette vision si vous-même, vous ne vous appliquez pas à lui donner un contenu réel? Même si les provisions divines descendaient du ciel, c'est votre sérieux qui fera que ces provisions pourront vous aider à réaliser la vision. D'où la conduite dans la société, d'où l'attitude à adopter dans la société. Je ne suis pas universitaire, je suis juste un modeste administratif. En tant que préfet, prolongement du gouvernement sur le terrain, notre mission première est d'encadrer la population et d'exécuter les instructions du gouvernement sous toutes ses formes, y compris suivre le niveau éducationnel des enfants, des jeunes gens à l'école, dans les écoles d'enseignement général, professionnel, mais la société tout court. Il nous est parfois donné de constater que certains d'entre vous s'adonnent à des activités nocives qui sont très loin de garantir leur avenir, même pas leur présent, a fortiori leur avenir. Il faut donc sortir de ces sentiers qui sont périlleux pour vous et qui ne peut pas témoigner des sacrifices consentis par vos parents que nous sommes. Votre devoir est de vous appliquer à l'école, dans les amphithéâtres, dans les bibliothèques, pour faire des recherches. Après l'enseignement, il faut chercher. Même si vous n'êtes pas des chercheurs, au sens universitaire du terme, mais c'est là que commencent les recherches. Il faut fouiller dans les daloses. Il faut fouiller dans les divers documents. Il faut lire, il faut pénétrer les doctrines distillées par les hauts enseignants qui sont ici, pour vous former, pour participer à votre transformation vous-même. Il faut donc sortir, s'éloigner, il faut vous éloigner de ces vices sociaux, tels que l'alcoolisme, le tabagisme, la drogue même, il faut en parler. Vous qui êtes souvent sur les réseaux sociaux, parlant des jeunes étudiants, vous savez ce qui se passe. Et nous, les parents, nous sommes meurtris. Nous avons le cœur meurtri quand nous constatons que des enfants, des jeunes de votre âge, qui devraient être en train de se former, s'adonnent à des activités vraiment nocives. Je voudrais vous appeler, vous,
étudiants de cette université, connaissant le mérite de mon frère François Comoin, quand nous étions à la faculté de droit, François, tu me permets de le dire, lui, ce n'est que positif. On l'appelait François Comoin l'homme des mentions. Quand Comoin n'a rien fait, c'est la mention assez bien. Quand nous prenions contact seulement à la faculté de droit, lui, il évoluait de mention en mention. Et je me demandais, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné la tête de François et lui, ma tête? Mais vraiment, il a été brillant étudiant. Et nous ne sommes pas surpris qu'il soit à ce niveau. Cherchez à lui ressembler. Cherchez à ressembler à nos distinguées autorités qui sont ici, le ministre Bleu Martin. Je vous ai parlé de vision. Il faut avoir des référents dans la société. Sans référent, vous n'avez pas de référence. Il faut avoir des référents. À qui ressembler? Modestement, moi, j'ai souhaité ressembler au professeur Francis Vaudier, paix à son âme. Mais est-ce qu'il le pouvait vraiment? En deuxième année de licence, j'ai cherché à ressembler au professeur Bleu Martin, mais est-ce qu'il le pouvait vraiment? Mais c'était moi, par la grâce de Dieu, qui me donne les moyens d'avoir une vision. J'ai constaté par la suite que le chemin était périlleux. J'ai juste eu le niveau qu'il me fallait pour entrer à l'École nationale d'administration. Parce qu'à vouloir être docteur, c'est pas évident, hein? J'ai juste eu ce qu'il fallait pour entrer à l'École nationale d'administration. Et ma vision était d'entrer dans le commandement, dans le corps préfectoral. Et je rends gloire à Dieu qui m'a permis d'être dans ce corps préfectoral aujourd'hui, quelques années plus tard. Telle est la force de la vision, tel est le bénéfice quand on a des référents. Il faut avoir des référents. Je m'adresse aux étudiants et des référents. Quand on a tout cela, qu'est-ce qu'il reste à faire? On s'est donné une vision, on s'est donné un ou des référents, on s'est mis sérieusement au travail, on a des diplômes. Il faut maintenant rêver de comment servir la Côte d'Ivoire, dans quel secteur servir la Côte d'Ivoire. Je vous ai décliné, moi, ma vision tout à l'heure. Mais vous, quelle est la vôtre? Individuellement pris, vous, individuellement cité. Qu'avez-vous envie de devenir pour servir la Côte d'Ivoire aussi? Qui magistrat? Qui préfet? Qui médecin? Qui avocat? Mais qui? Prêtre aussi, hein? C'est important. Vous pouvez servir la Côte d'Ivoire, chacun selon son choix. Donc il faut avoir aussi un choix à faire. Que faire pour compléter la vision et lui donner un contenu réel, palpable demain? En licence déjà, mais en deuxième année déjà, il faut rêver de ce que vous voulez exercer comme activité, comme profession dans la société ivoirienne. Ça vous prépare déjà aux différents concours d'entrer dans telle ou telle autre école. C'est cela aussi. Il ne faut pas avancer sans savoir où on va. Je voudrais, à ce niveau, saluer ce que vous avez déjà pu réaliser, mais beaucoup reste à faire. Sur le terrain, nous vous attendons. J'ai entendu parler du représentant de l'École nationale d'administration ici, de monsieur le directeur général, je crois, si j'ai bien entendu. Ah oui, je voudrais vous saluer. Vous êtes nos maîtres, puisque je suis passé par cette école-là. Mais la porte reste ouverte pour accueillir nos étudiants. Je voudrais aussi dire ici que je voudrais susciter quelques vocations par rapport à l'École nationale d'administration dont je peux suffisamment témoigner. Une bonne école de formation et de transformation pour servir au sein de l'administration la Côte d'Ivoire. Et demain, quand nous serons à la retraite, nous saurons aussi que nous avons pu faire quelque chose en incitant quelques jeunes à loger leurs pas dans les nôtres pour dire merci demain. Et aujourd'hui déjà, à nos professeurs qui nous ont formés, le professeur Bleu Matin ici, présent, je voudrais saluer tous et chacun. Gardons la foi, nous parents d'étudiants, en accompagnant nos enfants. Cherchons les moyens, quelles que soient les humiliations. Je n'oublierai pas de dire que parfois même, nous, fonctionnaires, nous allons dans nos différentes banques, là où nos comptes
nos salaires sont gérés. Pour demander, il ne faut pas se le cacher, aux responsables des banques, aux responsables clientèle, de nous aider à constituer des dossiers pour que des crédits nous soient octroyés, juste pour accompagner nos enfants. Et on ne paye pas, on rembourse par tempérament. C'est un autre sacrifice. Il ne faut pas hésiter à le faire. Restons donc focus sur nos responsabilités, nous parents d'étudiants. Allons jusqu'au bout. Mais vous, étudiants, restez également focus sur vos responsabilités, celle d'étudier, celle de réussir et celle de réussir aussi des concours plus tard pour être de hauts fonctionnaires, mais aussi de grands opérateurs économiques. Je vous remercie.